Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclocross puisque oui le week-end dernier c'était très chargé dans les sous-bois avec le samedi une manche de super prestige et le dimanche la 6e étape de Coupe du Monde de la saison 2022 avec un retour tant attendu, celui de Tom Pidcock, le champion du monde en titre, le Britannique, qui a fait son retour dans les sous-bois à l'occasion de la manche de super prestige de Merckx Place. C'était samedi dernier, une manche achevée à la 7e place au classement. Tom Pidcock, loin, très très loin de Lorenz Way, qui est allé chercher une nouvelle victoire cette saison, podium complété par Lars van der Haar, l'ancien champion d'Europe, et bien évidemment par le champion d'Europe 2022 sacré à Namur il y a quelques semaines, Michael Van Toerenhout, Swag, Van der Haar, Van Toerenhout, dans l'ordre que vous voulez, c'est un petit peu le trio en forme ces dernières semaines, surtout depuis le retrait d'Elise Herbit, qui a un petit peu plus de mal depuis ses championnats d'Europe, raté du côté de Namur. Un Tom Pidcock qui termine à 1,25 de ce trio et du vainqueur Lorenz Weck, mais quelques motifs de satisfaction pour le champion du monde 2022, qui n'avait pas franchement fait d'entraînement spécifique dans la discipline et sur un parcours plutôt complet, même si dénué de tout dénivelé. Tom Pidcock qui va quand même chercher une 7e place assez encourageante, surtout quand on sait qu'il commence ses saisons plutôt timidement, et cette 7e place qu'il a rodée lui a permis du côté d'Overijzen, dans un véritable bourbier, une magnifique seconde place juste derrière Michael Van Toerenhout, le champion d'Europe 2022 sacré à Namur il y a quelques semaines, et pourtant c'était extrêmement mal parti pour Tom Pidcock puisqu'il a été victime a priori d'un petit souci dans la ligne droite de lancement de cette 6e étape de Coupe du Monde, passant les premiers escaliers de la course en dernière position, remontant les concurrents les uns après les autres. Il est revenu ensuite sur Elise Herbit, puis derrière sur Michael Van Toerenhout, et puis on a eu dans les quelques derniers tours de cette course un véritable mano à mano entre Van Toerenhout et Elise Herbit. Les deux étaient à la limite. On a vu dans un premier temps Van Toerenhout lâcher Pidcock, puis derrière Pidcock lâcher Van Toerenhout, et puis finalement, victime de pas mal de petites erreurs de trajectoire et même d'une petite chute, Tom Pidcock a finalement cédé la victoire à Michael Van Toerenhout. Ça s'est joué à quelques petites secondes. On a donc eu un nouveau vainqueur en Coupe du Monde avec le champion d'Europe qui va chercher sa première victoire en Coupe du Monde de la saison derrière un Tom Pidcock forcément un petit peu déçu parce qu'il aurait aimé bien évidemment aller chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde et gagner avec ce maillot de champion du monde et surtout marquer son territoire avant le retour, et oui, parce que ça sera aussi la semaine prochaine, le retour de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel. Nous aurons donc les trois fantastiques, si bien évidemment vous considérez que Pidcock fait partie avec Van Der Poel et Van Aert de ces trois monstres du cyclocross. Ils seront tous réunis lors de la prochaine manche de Coupe du Monde. La semaine prochaine, on a déjà l'eau à la bouche, on salive à l'avance. Bref, ça sera extraordinaire à n'en pas douter, surtout si on retrouve notamment avec Van Toerenhout toujours aussi performant et un Lorenz Weck des grands jours, vainqueur, je le rappelle, de 2 étapes de Coupe du Monde cette saison et lauréat bien évidemment de la dernière étape de super prestige. C'était du côté de Merckx Place samedi dernier, un petit peu plus en délicatesse le lendemain pour la 6e étape de Coupe du Monde à Overijzen. Il a peut-être payé son effort de la veille, mais ce qui est sûr, c'est que l'ancien champion de Belgique sera, comme le champion d'Europe, en rendez-vous de la prochaine étape de Coupe du Monde pour en découdre avec les trois fantastiques de la discipline. Un petit mot de ces dames qui ont également couru samedi lors de la manche de Super Prestige et dimanche lors de la manche de Coupe du Monde. Céline Del Carmen Alvarado a remporté la manche de Super Prestige, une nouvelle, c'est d'ailleurs sa 2e victoire dans cette catégorie-là depuis le début de la saison. Céline Del Carmen Alvarado, un petit peu en délicatesse ces 2 dernières saisons, elle qui avait été championne d'Europe et du monde en 2020, revient à un très bon niveau cette année. Elle a remporté donc sa 2e victoire de la saison samedi. Alors certes, pas de Van Empel, pas de Van Onroy, pas non plus de Puck Peters, qui est clairement le trio magique depuis le début de cette saison de cyclocross, mais enfin quand même beaucoup de confiance sur un circuit très technique et très complet. Et puis, bien évidemment, lors de la manche d'Overijzen, on a eu une Puck Peters qui a fait parler toute sa classe et sa technique, puisqu'elle a relégué à plus d'une minute donc la leader du classement général Fem Van Empel, Puck Peters, qui dans ce bourbier d'Overijzen a réussi une incroyable performance. Elle passait à vélo là où toutes les autres mettaient pied à terre, et finalement avec de la technique pure dès le premier tour, elle a réussi à faire énormément d'écart et aller chercher à l'arrivée tranquillement sa première victoire en Coupe du Monde. Elle qui a fait énormément de podiums, qui a attendu avant véritablement d'aller chercher enfin une manche de Coupe du Monde, même si elle n'a entre guillemets que 20 ans, va chercher donc avec son maillot de leader du classement général des U23 porté par procuration, puisque Van Empel portait bien évidemment celui de leader donc du classement élite, Puck Peters qui va chercher donc sa première victoire en Coupe du Monde devant
donc la leader incontestable, Fem Van Empel est championne d'Europe, on le rappelle, du côté de Namur, et puis bien sûr Sherine Van Nistelrooy qui est l'autre néerlandaise aussi très en forme de la nouvelle génération. À noter la très bonne performance de Lucinda Brand qui est revenue de blessure il y a quelques jours et qui, voilà, petit à petit revient à un très bon niveau. Lucinda Brand qui va chercher une 4e place, alors certes assez loin du podium, mais enfin elle est très bienvenue, elle nous a fait une véritable remontada tout au long du parcours. À noter également la 5e place de Céline Del Carmen Alvarado, vainqueur la veille. La 8e place, si je ne dis pas de bêtises, oui, je ne dis pas de bêtises, d'Hélène Clausel, première française. On notera également la performance assez extraordinaire aussi de Zoe Bachstedt, qui est en train d'enchaîner les cyclocross ces dernières semaines. Hein, la fille de, comme vous la connaissez, Zoe Bachstedt, qui va chercher une magnifique 11e place. Elle était 22e ou 23e lors de la dernière épreuve de Coupe du Monde, donc qui était la 5e étape de la saison. Et là, franchement, porte du top 10, c'était plutôt sympathique. À noter aussi la 12e place d'Amandine Fouquenet et la 13e de Line Burquier qui était un petit peu en difficulté. J'ai essayé de rechercher des interviews pour avoir un petit peu les impressions de la française. Malheureusement, impossible de les trouver. J'ai juste vu via ses stories Instagram, Tough Day on my bike. Bon, je veux bien le comprendre, effectivement, 13e, très loin, puisqu'à plus de 4 minutes 01. Après, Line Burquier, c'est vrai qu'elle a quand même fait également une petite coupure ces dernières semaines. Elle n'avait plus couru depuis les championnats d'Europe, et forcément, quand vous voyez des filles qui courent, voilà, 2-3 cyclocross depuis les championnats d'Europe, forcément, eh bien, ça fait une différence. Line Burquier, qui n'a couru que 5 cyclocross depuis, eh bien, donc, c'est le lancement de saison dans les sous-bois, loin, très loin, des 10 cyclocross déjà réalisés par Zoe Bachstedt et autres Puck Peters et Fem Van Empel. Voilà donc pour ce qui s'est passé le week-end dernier. Moi, je vous donne rendez-vous forcément la semaine prochaine pour qu'on débriefe tout ce qui aurait pu se passer du côté de la manche, donc de Super Prestige, et bien évidemment de cette manche de Coupe du Monde qui se tiendra dimanche, puisque la semaine prochaine, ça sera aussi double dose dans les sous-bois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.